La nuit de mardi à mercredi, ça n'a pas checké. Joe Biden et Donald Trump se sont écharpés à la télévision américaine. I'm not going to answer the question Why would you answer that question? You want to put a lot of new Supreme Court justices, radical left. Will you shut up, man? Listen. Voilà, on a beaucoup parlé du débat hier, ou plutôt You shut up, man. de l'absence J'adore. de débat. 90 minutes de cris, d'invectives et même d'insultes. Voilà ce qu'on a retenu de ce premier affrontement entre les deux candidats à la présidentielle américaine. Ce match a été extrêmement suivi aux États-Unis, évidemment. Les audiences sont stratosphériques. 16 chaînes américaines le diffusaient et au total, elles ont réuni 73 millions de téléspectateurs. C'est le deuxième meilleur score d'un débat présidentiel depuis 24 ans. Malgré tout, on est loin du record. C'était le score enregistré par le premier débat de 2016 entre Donald Trump et Hillary Clinton. Si je dis premier, c'est parce que la tradition veut qu'il y ait 3 débats, et ça devra encore être le cas cette année a priori. En 2016, donc, le premier match Trump-Clinton avait été suivi par 84 millions d'Américains. À noter que de toutes les chaînes qui diffusaient le débat, c'est Fox News qui s'est classée première chaîne des États-Unis avec près de 18 millions de téléspectateurs, devant notamment ABC qui était deuxième à 13 millions. Et hier, le modérateur du débat, Chris Wallace, a exprimé ses regrets. Dans une interview au New York Times, le journaliste de Fox News, qui est extrêmement respecté outre-Atlantique, il s'est dit déçu par le spectacle offert. Je cite: « Je n'aurais jamais pu imaginer que ça déraillerait de la sorte. Je suis un professionnel, je n'ai jamais rien vu de pareil. » Alors il a reconnu qu'il avait mis trop longtemps à tenter de maîtriser le débat. Je cite: « Je sais que les gens se demandent pourquoi je ne suis pas intervenu plus tôt. Je crois que je n'ai pas réalisé que ça allait être la stratégie du président, pas seulement pour le début du débat, mais pour la totalité. » Et alors, certains ont évoqué une possibilité, celle de permettre au modérateur de couper le micro de l'un ou de l'autre des candidats en cas de besoin. Oui, mais Chris Wallace n'est pas franchement pour. Je cite toujours dans son interview au New York Times, en termes pratiques, même si le micro du président avait été coupé, il aurait pu continuer à interrompre Joe Biden et on aurait même pu l'entendre via le micro de Biden. On peut aussi se demander comment les partisans de l'un ou de l'autre auraient réagi. Comme le souligne d'ailleurs Chris Wallace, je cite: « Il faut se rappeler que ces deux candidats ont chacun le soutien de dizaines de millions d'Américains. »